Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai. N'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec votre ascendant qui peut vous apporter des réponses supplémentaires. Voilà, donc regardez un peu votre ascendant. Moi ce que je fais c'est que, ce que je conseille, c'est, j'ai toujours des titres sur mes vidéos. Donc si dans votre ascendant le titre vous parle, c'est qu'en général il y aura quand même des messages pour vous également. Voilà, donc ça c'est pour le petit message. Donc on commence tout de suite avec cette carte-là pour un premier conseil. Donc ça c'est l'oracle des Lumières, message des Lumières, et on va regarder un petit peu. Oh, j'ai cette carte qui est tombée. D'accord. Mes doutes. Alors là on a mon pardon et mes doutes. Donc on se pardonne à soi-même. On se pardonne et on arrête de douter les taureaux. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Ensuite, voilà. Donc ici, je vous ai mis la maison 1, qui correspond à l'ego, etc. Vous, la personnalité, on va voir un peu comment est-ce que l'on peut vous qualifier cette semaine. Avec l'oracle céleste. On va regarder un petit peu. Je vais tirer ici une seule carte. Le dos du paquet, il y a la paix. Oh, la paix revient cette semaine. C'est pas magnifique ça, la paix. Avec la nouvelle lune, alors c'est pas tout de suite, mais il y a eu la nouvelle lune en taureau qui vous procure la paix. La paix avec vous-même. La paix dans votre vie privée. Donc il y a la paix, et là on a la maison 8. Donc ça c'est intéressant. Alors comment est-ce que je pourrais vous traduire tout ça? Pour moi il y a la fin et les commencements. Il y a la fin d'une période, depuis cette nouvelle lune en taureau qui est survenue début mai. Il y a la fin d'une période difficile où il n'y avait pas la paix justement, et là il y a le début de la paix qui est en train de se faire, la fin et les commencements. Donc c'est quand même quelque chose de très joli et de très agréable. Alors, regardez bien cette carte avec les petits chats comme ça à l'arrière là, c'est le tarot Histoire de sorcière, et on va tout de suite regarder cette histoire. Donc là, ça va être la première partie sur le domaine professionnel et matériel. L'ermite. Il y a cette notion de travailler seul, d'être bien quand on travaille seul. On n'est pas forcément en équipe, mais on a l'expérience. Alors, j'ai placé les cartes. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. D'accord ? Voilà, donc tarotastroguidance@gmail.com. J'essaye toujours de répondre, même quand je suis surbookée. Vous pouvez trouver mes mails sous mes vidéos, ou alors tout simplement dans l'historique de ma chaîne vidéo. Ouais, alors ici je vous ai mis le 2 de coupe qui va parler de duo, de rencontres sentimentales, de rêves qui se réalisent, de belles déclarations d'amour, de surprises, en tout cas quelque chose de très joli. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le domaine professionnel et matériel. Peut-être que l'amour et le professionnel sont liés, c'est peut-être pour ça que ça ressort ici. On y va. Donc professionnellement, matériellement, il y a le 9 de bâton, le 6 de coupe, un autre bâton avec le 5, un 10 d'épée, et une autre épée, 8 d'épée. Ok. Alors, tentons un peu de traduire tout ce qui va se passer ici, parce qu'avec le 9, c'est assez intéressant. Vous avez connu des batailles au niveau professionnel. Vous en avez même gagné certaines. Vous avez peut-être maintenant peur d'en perdre quelques-unes de plus, et c'est vrai que vous êtes un peu épuisé. Vous vous dites, est-ce que cette fois je vais gagner, ou est-ce que cette fois
je vais pas gagner. Hein. Il y a cette petite appréhension sur le début de la semaine. Donc, à vous de voir s'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Ou à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Bon, en général, on préfère être optimiste, mais là, ça dépend de votre humeur. À côté, on a le 6 de coupe qui vient apporter quand même un adoucissement. J'ai l'impression que peu importe un peu le stress que vous pouvez avoir au travail, par exemple, les taureaux, dans votre activité, les gens vous apprécient parce que vous avez toujours le sourire, toujours un mot gentil. Donc, c'est vrai que ce qu'on va dire, c'est bah moi j'aime bien travailler avec cette personne parce qu'elle ne me stresse pas. Je suis bien avec cette personne. Et c'est vrai que dans une situation un peu chaotique, où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de personnes autour de vous qui se tirent un peu la patte comme ça, de compétition, hein, il y a des esprits de compétition, votre sourire et votre gentillesse fait bizarrement la différence. Des fois on dit qu'il ne faut pas être trop gentil, mais là bizarrement ça fait la différence parce que vous allez peut-être toucher le cœur de quelqu'un en vous disant bah finalement cette personne là, le monde n'est pas pourri. Ça va être un peu dans ce sens-là. Vous avez un tirage qui ressemble beaucoup aux vierges, mais parce que ce sont des signes de terre, hein, également comme vous. Donc un peu la même façon de travailler, la même façon de procéder. Vous pourrez bien vous entendre avec les personnes du signe de la Vierge, où il n'y aura pas de compétition. Donc pas mal du tout. Alors, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, ces histoires de compétition. Mais si on regarde de plus près, regardez, le 10 d'épée. On a voulu, voilà, ces 5 sorcières là, elles ont voulu vous mettre les bâtons dans le dos. Mais quand on regarde de plus près, vous vous relevez toujours pour récupérer votre balai. Donc il y a un côté endurant vraiment impressionnant ici qui ressort et c'est tant mieux pour vous. Donc avec ce 8 d'épée, je vous dis de ne pas paniquer, de ne pas angoisser, de prendre l'air, de respirer. Pourquoi ? Parce que la situation elle va venir par vous-même. Vous vous êtes relevé, vous avez été courageux, vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, la situation, elle arrive. Donc, courage, voilà, ne perdez pas pied. Alors, attendez, je remets un petit peu ma caméra. Alors, ce que l'on remarque, c'est qu'on a des bâtons. 5 de bâtons, 9 de bâtons et 5 de bâtons. Donc au niveau professionnel, parfois vous pouvez être un peu découragé d'avance par la compétition, le côté pas sympa de certaines personnes. Vous avez déjà gagné, mais vous vous dites est-ce que là, oui, je peux gagner, mais c'est encore une nouvelle bataille. Et honnêtement, vous n'avez pas envie de vous lancer dans une nouvelle bataille. Vous repensez un peu au début de certaines choses où vous étiez optimiste, etc. Et peut-être que vous allez réagir un peu comme quand vous étiez un peu un enfant. C'est-à-dire que c'est votre côté gentil qui va faire la différence. Mais vous vous dites maintenant, je suis dans un monde d'adulte, un monde de brut, et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile parce que il y a vraiment des personnes qui sont dans la compétition. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez avoir sur le début de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va perdurer. 5 et 6. Il y a des chronologies d'événements assez intéressants. Puisqu'on a des chiffres qui se suivent en fait. Alors, analysons. J'ai quand même ce doux sentiment que pendant qu'il y en a, qui sont en train de se tirer les pattes, de se battre, parce que voilà, on veut la meilleure place, on veut ci, on veut ça, on veut être les meilleurs, on veut être ceux qui gagnent, vous de votre côté, vous allez faire une rencontre assez intéressante en parallèle qui va vous permettre d'avoir une nette avance sans avoir à faire aucun effort. Hein, on va dire c'est le destin qui vous met sur la bonne voie, sur la bonne personne. Et quand les personnes vont s'en rendre compte, on va même peut-être limite vous traiter un peu d'enfant gâté, mais vous vous en fichez parce que concrètement, vous allez avoir une petite victoire là tranquille. Regardez, 10, 8, 9, 10. Donc là, on a encore une autre chronologie d'événements qui ressortent ici. Vous savez qu'il faut rompre le charme là au niveau professionnel, c'est-à-dire la conclusion, elle peut être dure mais nécessaire. Vous allez peut-être mettre fin à quelque chose parce que vous dites que ça ne sert à rien de forcer le destin. Et finalement, vous allez vous remettre à de nouvelles opportunités bien plus vite que prévu. Finalement, c'est en rompant le charme, en lâchant prise, que les choses reviennent à vous naturellement.
Donc, vous allez être sous pression, votre emploi du temps est surchargé, mais vous avez les ressources nécessaires. Si vous pensez qu'il fallait vous battre pour un travail, c'est en rompant le charme que vous allez avoir plus de travail, finalement. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. On a des épées, 10 d'épée, 8 d'épée, c'est les défis. En fait, finalement, ce que l'on vous apprend, voilà, on a pu vous planter des épées dans le dos. Mais si on vous les aurait plantées au milieu, vous aurez été bloqué. Hein. Il y a des personnes qui sont dans le déni total, voilà. On vous dit finalement de ne pas être comme ça. Peut-être que vous avez des épées dans le dos, mais vous ne les avez pas autour. Donc vous pouvez toujours vous relever, prendre votre balai et l'enfourcher. Ça, c'est important. On vous dit aussi que vous avez du courage, vous avez vaincu certaines choses, vous voulez même peut-être avertir des personnes autour de vous qui sont un peu dans la difficulté, voilà, pour s'en sortir. Mais ça sert à rien de lutter contre les autres, puisque voilà, il y a des personnes qui ne voudront pas s'en sortir, qui n'ont pas votre courage. Donc, au bout d'un moment, on va dire, libérez-vous de tous ces emprises un peu toxiques, parce que vous en avez l'opportunité cette semaine de vous en libérer. La carte centrale, c'est le 5 de bâton. Donc ça, c'est la clé. En quelque sorte. La clé, c'est que oui, il y a toujours des batailles, des petites prises de pouvoir, et vous trouvez ça terriblement médiocre, je vais pas vous mentir. Vous n'avez pas été élevé, vous n'avez pas grandi dans cette médiocrité, en quelque sorte, hein, je ne vais pas vous mentir. Vous avez grandi dans un esprit où il faut travailler, se plaindre, vouloir tout sans réussir. Alors là, c'est quelque chose des taureaux que vous ne supportez pas. Donc oui, il y a une clé parce que vous êtes différent de ces personnes. Vous avez ce côté, justement, travailleur. Et finalement, en vous retirant d'un groupe qui est, on va dire, qui se bat pour rien, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous jalouser avec le 10 d'épée. Il y a des personnes qui veulent vouloir mettre fin un peu à votre travail. Mais d'une certaine manière, avec le 8 d'épée, on dit que vous êtes largement protégé. Vous êtes comme dans une forteresse. C'est comme là si vous avez une forteresse imprenable avec des pierres, et il y a des personnes qui sont avec des pailles pour essayer de casser la forteresse. Bah, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà comment je pourrais un peu traduire la situation. Alors, je vais ajouter un autre Astro-Crush ici. Non, pas l'Astro-Crush, n'importe quoi. L'oracle de la voix des âmes pour avoir un peu plus de messages. Donc je vais mettre 5 cartes pour compléter dessous. Il y a une dualité. Bah oui, il y a de la compétition. Mais vous, voilà, respectez-vous. Vous êtes contre cette dualité parce que vous vous respectez. Vous êtes calme, vous êtes libéré de toute dualité et vous avez beaucoup de chance. Parce que c'est des soucis en moins. Alors, avec le 9 de bâton, c'est vrai qu'il y a une ambiance où vous êtes très pris au niveau professionnel, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plonger sur la spiritualité, vous les taureaux qui êtes si spirituels. Il y a ce côté un peu enfant. Vos rêves d'enfant, ce qui fait vibrer votre enfant intérieur, vous n'avez pas vraiment le temps. Parce que là, ça carbure. Il y a du boulot, beaucoup de travail. Hein, c'est ce qui ressort ici. D'accord ? Avec le 6 de coupe, on voit que vous avez des très bonnes valeurs. Au niveau professionnel, justement, on apprécie. Vos valeurs font la différence. Vos valeurs éducatives, vos valeurs de respect. L'amour. Ok, bon bah ça c'est très fort. Il se peut même qu'il y ait quelqu'un qui vous repère, parce que qui tombe amoureux de vous, parce que justement vous représentez des valeurs, que cette personne peut-être a eu les mêmes éducations, et dans ce monde de brut, vous faites vraiment la différence. C'est joli. 5 de bâton. Hein, on vous dit que les personnes qui vous jalousent, là, qui veulent être contre vous, ne peuvent plus rien faire. Vous avez votre guide qui vous protège. Vous avez votre guide qui vous protège. Vous avez un ange gardien qui vous protège. Donc, l'hostilité est vraiment... On ne peut plus rien faire du tout. Avec le 10 d'épée, on sent clairement qu'il y a des personnes... les personnes qui veulent on va dire, vous laminer un petit peu, elles vont se casser la figure. Hein. Effet miroir. En fait, ce que ces personnes souhaitent pour vous, c'est ce qu'elles vont avoir pour elles.
et bah tant pis pour elle. Vous avez ce côté aussi têtu qui énerve. Alors en plus, quand il y a des personnes qui veulent vous décourager, vous êtes encore plus têtu. Mais ça vous permet aussi de réussir. C'est dans votre éducation. Dans votre éducation, on vous a appris à aller au bout des choses, à respecter. Donc s'il y a des personnes qui ne supportent pas, tant pis pour elles. Voilà. Et vous, en plus, vous allez réussir, vous êtes protégé. Dans l'histoire, il y a même quelqu'un qui peut tomber amoureux de vous. Voilà, le seul petit truc, bon, votre enfant intérieur, tout ce qui est imaginaire, ou vos enfants, vous n'allez pas beaucoup avoir le temps, mais je pense que là c'est plutôt l'enfant intérieur. Mais bon, si c'est une semaine, ça va. Hein. Vous allez quand même bien réussir le reste. Voilà, maintenant on va passer à la seconde partie, donc la partie sentimentale. Et voici donc maintenant la partie sentimentale, donc avec ces jolies roses. On va commencer tout de suite. Donc ça peut être sentimental, vie privée, émotionnelle également. Oula, j'ai une carte qui est tombée. Un petit instant. Alors, cette carte qui a sauté du pâté, oh là là, je voulais dire passé, pâté, n'importe quoi. Alors en fait, c'était juste paquet. Cette carte qui a sauté, c'était le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que le cavalier d'épée symbolise? Le dynamisme, hein, les choses qui vont rapidement. Quelqu'un qui veut se battre aussi pour vous, en amour. Eh ben dis donc, 9 d'épée, ok, il peut avoir un petit peu de jalousie, etc. Mais il y a une abondance d'amour pour vous. Alors, les taureaux, du 20 au 26 mai, sentimentalement, émotionnellement. J'ai le 4 de denier et j'ai le pape. Bon, il va être question de mettre carte sur table avec une personne. Il y a une personne, alors plutôt masculine, qui a peut-être une ancienne vision d'une situation. Et il est temps, bien sûr, d'écouter les conseils de cette personne, mais aussi de mettre carte sur table pour vous. Vous ne pouvez pas non plus toujours dépendre de quelqu'un. Vous êtes méthodique, vous êtes organisé, vous n'avez pas de compte à rendre, mais il y a une personne, plutôt masculine, qui croit en vous. Cette personne, elle croit en vous, mais elle a beaucoup d'amour, mais elle a une autre vision des choses, un peu plus archaïque. Alors, vous pouvez inverser si vous sentez qu'il y a une différence. Donc il y a une nécessité de mettre vraiment carte sur table et de discuter. Alors pareil, je vais mettre 5 cartes. Et puis bon, voilà, comme toujours, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotguidance@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas aussi à écrire des questions, parce que des fois on contacte et on oublie de me poser certaines questions qui sont plutôt importantes. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai le pape en dos de paquet. Donc c'est assez intéressant ce pape. Qu'est-ce qui nous symbolise finalement? Ce qui nous symbolise, c'est que, bon, au niveau professionnel, ça va peut-être coïncider avec la vie sentimentale, il peut y avoir des contrats professionnels qui sont signés, mais j'ai surtout moi le sentiment d'une relation sentimentale ici, avec justement le jugement derrière, qui va apparaître comme solide. Il y a des aspirations dans la vie privée profonde qui vont se réaliser, on voit qu'on part très bien. Et avec l'as de coupe derrière en 3e position, c'est le grand amour. Hein. C'est la grande joie au niveau de l'amour, des sentiments. Il y a vraiment quelque chose de doux et d'agréable ici. Ok? Alors, on va maintenant retourner les cartes. 4 d'épée, 9 d'épée. Ah, la coupe, 2, ok. 2 avec la papesse, tiens, et la roue de fortune. Oh, il y en aura des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Déjà, les taureaux. Il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je vais pas vous mentir, ça parle d'âme sœur. Mais vous allez... Voilà, donc ça c'est l'âme sœur. Donc il y a une notion d'âme sœur. Il y a quelque chose au niveau de l'amour de très agréable. Vous allez dominer une situation. S'il y avait un manque de communication, vous allez dominer une situation. Pourquoi ? Parce que la personne en face de vous est votre âme sœur, tout simplement. Donc bon, là c'est assez clair. La lune, la papesse représente la lune, et c'est vrai que la lune, elle a un aspect majeur, important. Il y a une nouvelle lune en taureau, en ce moment pour vous, dans votre thème. Qu'est-ce que ça peut nous traduire ici? J'ai l'impression que vous avez cette obligation
de revenir sur des choses que vous croyez acquis en amour. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de remettre carte sur table. Voilà, vous voulez que les choses soient claires, et d'ailleurs vous aimez quand les choses soient claires. Vous avez Jupiter qui est aspecté dans votre ciel, qui est très intéressant. Il est possible aussi que dans votre vie privée, grâce à Jupiter, vous allez rencontrer, vous connaissez une personne expérimentée qui peut vous faire gagner du temps et de l'argent de manière totalement désintéressée. Quelqu'un qui est là pour vous donner des bons conseils, et on apprécie toujours, voilà, d'avoir des bons conseils. C'est quelque chose qui est voulu et souhaité, bien entendu. Alors maintenant, si j'ai envie de lire tout ça, parce que qu'est-ce que l'on peut vous dire? Vous avez peut-être besoin de régler des choses dans tout ce qui est juridique. Dans la vie privée, peut-être que ça vous stresse. Il y a en même temps... Alors non, j'ai compris. Vous ou l'autre avez un problème juridique à régler. Mais il y a un changement. Vous ou l'autre, donc avez un problème juridique à régler, allez décider de privilégier, excusez-moi, le domaine sentimental. Et c'est pour ça que cette semaine, ça va être l'opportunité, comme je vous ai dit, de pouvoir mettre carte sur table. Donc c'est quand même assez et très très intéressant, hein, je précise. On a 2 épées, 4 d'épées et 9 d'épées. Donc les épées, c'est les défis. Donc il y a des défis au niveau de l'amour, hein, que vous pouvez pas, on va dire, vous ne pouvez pas ne pas voir, vous ne pouvez pas ignorer. Alors, c'est vrai que sur ce début de semaine, on peut voir des secteurs qui peuvent toucher le secteur familial, amoureux, ou les deux, et où, hein, voilà, il y a ce côté-là qui ressort, et c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Donc ça, c'est sur le début de la semaine, en fait, hein, concrètement. Donc il est possible qu'une personne qui soit expérimentée puisse vous donner les bons mots, ça peut être aussi un médecin, pour tenter de résoudre ces problèmes. Mais j'ai quand même ce sentiment que ce 9 d'épée, comment il est entouré ici, ça va être atténué. Les effets négatifs que vous pourrez recevoir de cette difficulté vont être ici atténués, et ça, bon, bah, c'est le bon côté des choses. 9 et 10. Donc là, on nous parle, on nous évoque clairement, avec le 10 avec la roue de la fortune, on nous évoque clairement ici une chronologie d'événements bien particulière, une chronologie. Alors, pour le moment, donc sur ce début de semaine, l'arcane 9 vous recommande de continuer à faire confiance au niveau de l'amour et de patienter. Hein. Donc c'est vrai que vous, bon bah voilà, il faut patienter, vous vous dites c'est toujours ce que je fais, etc. Donc vous commencez, en fait je dirais que vous commencez le domaine, la vie, enfin vous commencez on va dire, voilà, au niveau sentimental dans ce contexte-là. Mais il va se passer pour moi un événement totalement inattendu. Votre vie privée va devenir soudainement très intense. Et les choses, elles vont changer. Vous allez être dans une période de nouveauté, de changement. Vous allez être motivé pour toutes les nouveautés qui vont vous faire changer, évoluer. Vous n'êtes plus dans une période d'attente, vous allez être d'une manière soudaine dans une période d'évolution. Et ça, bien évidemment, c'est ce que vous préférez. On a 2 et 2, 22. 22, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez réussir donc quelque chose, si vous avez une stratégie bien sûr, on voit clairement que vous allez réussir avec brio. Alors ça peut être aussi des projets professionnels qui vont être couronnés de succès. Vous pourrez compter sur des aides, des soutiens financiers, des personnes bienveillantes, ça c'est sûr. Mais d'une certaine manière aussi également en amour, hein, cette réussite avec brio. Donc, s'il y avait un froid avec une personne ou un manque de distance, vous allez de nouveau reparler, vous allez de nouveau discuter et vous allez avoir une véritable discussion très intelligente. Vous allez pouvoir exposer votre point de vue et l'autre personne va vous écouter. Donc vraiment pas mal du tout. Alors la papesse, je regardais un peu comment elle était aspectée ici. Ok, bon.
ce que l'on devine ici, ça c'est pas mal, c'est que la situation n'est pas totalement bloquée au niveau de l'amour. Il y aura une façon un peu, même si c'est lent, de pouvoir débloquer cette situation au niveau sentimental d'une façon très intelligente. Oui. D'ailleurs, avant, il y avait une grande histoire d'amour avec une personne, donc finalement c'est pour ça que le blocage ne peut pas continuer éternellement, quand on regarde les choses de plus près. On peut voir aussi qu'il y a une discussion importante. Il y a une personne qui vient discuter avec vous de manière privée. Et c'est vrai que c'est un peu plus froid qu'avant. C'est un peu plus froid qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Vous allez passer à un nouveau cycle. Et c'est vous maintenant qui vous souhaitez passer à un nouveau cycle aussi. Vous allez dire, j'aime la passion, j'aime le romantisme, mais j'ai besoin d'évoluer. Et si tu m'aimes, tu me suis. Ça va être ça un peu le message important qui va ressortir ici. En tout cas, l'influence de la nouvelle lune, la lune en taureau, est très importante. D'ailleurs, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté un peu par rapport aux lunes. Alors ça peut être aussi pour vous couper les cheveux, etc. Mais il y a ce côté aussi des lunes, donc être attentif à ses rêves, à ce que l'on va recevoir, percevoir, entendre. On a deux arcanes majeures, papesse et roue de fortune. Donc effectivement, il y a un événement important qui va se produire dans votre vie, un événement, quelque chose, voilà, qui est organisé, etc. Et on peut voir qu'il y a une femme qui est très contente pour vous, qui vous soutient énormément dans ce projet. Voilà, vous faites la fierté de cette femme, et ça, bon, bah, c'est quelque chose aussi qui émotionnellement va vous pousser aussi à réussir cet événement, voilà, ce concours, enfin je sais pas, il y a quelque chose, un concours de circonstances ou un concours tout court, mais il y a quelque chose, voilà, de ultra positif, un événement top, voilà. Hein. D'ailleurs, il est possible aussi que durant cet événement, vous allez être très à cheval, très pointilleux, faire en sorte que tout soit chronométré, bien organisé, il y a un côté très sérieux, les taureaux, parce que peut-être, voilà, on va vous donner aussi une certaine responsabilité, et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. La carte centrale, c'est le 2 de coupe. Donc là, oui, il y a une notion d'âme sœur, de toute façon, très intéressante. Il y a cette âme sœur qui est là. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que votre autre a beaucoup de choses à régler avec la famille, des grosses difficultés sentimentales. Et cette personne ne s'est pas rendu compte finalement que... Alors vous êtes son âme sœur, vous êtes votre flamme jumelle. Cette personne ne s'est pas rendu compte que finalement elle vous avait vraiment laissé de côté. Mais vous avez votre âme sœur quoi qu'il en coûte, ici. Votre âme sœur qui ne vous quittera pas, d'ailleurs si vous avez envie de stabilité, de vivre avec une personne sur du long terme. Vous êtes assez casanier, donc vous avez aussi besoin d'une personne qui est dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, pour moi, il y a quand même cette histoire qu'enfin, il y a vous et votre âme sœur, après une absence, donc votre âme sœur a pu être agacée, il y a une réunion qui va être possible, vous allez vous retrouver. Et ça peut même être très étonnant. Alors, on va continuer ici avec l'oracle du Béline. Donc je vais les placer dessus, 5 cartes, pour avoir plus de précision. Alors on va déjà faire une découpe. J'ai la trahison et la ruine. Ok. Parfois la trahison peut venir de soi-même, la ruine. Ok. D'accord. La trahison peut venir de soi-même. Finalement, il y a quelque chose qui peut, on va dire, des émotions. Il faut surtout ne pas garder, les taureaux, vos émotions négatives. Parce que ça va être contre-productif et au bout d'un moment, ça reste. Hein. Donc on va mettre comme ça, 5 cartes. Et 5. Qu'est-ce que j'ai toujours ici? Ouais. Hein, il ne faut pas être votre propre ennemi. Il faut libérer ses émotions. C'est ce qu'on voit ici avec le chat. Donc,
sous le 4 d'épée. Il y a ce côté un peu d'attente en amour, il y a ce côté aussi où l'autre vous veut un peu en exclusivité, vous veut que pour vous. Et vous, en fait, ce manque de liberté, ça peut un peu vous peser. Donc il y a la destinée qui ressort. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que c'est votre destin aussi. C'est votre destin, finalement. Il y a votre destin qui se joue et c'est vous qui allez décider de dire je vis pour l'autre ou je vis également pour moi. Vous prenez les clés en main et vous vous libérez. Et ça, c'est une libération qui était importante pour votre chemin de vie, pour votre parcours, etc. Donc vous vous libérez, bien évidemment, mais ce que l'on sent, bien évidemment, c'est que vous n'avez pas envie de vous libérer d'une personne en particulier, parce qu'on vous sent attaché et amoureux. Ça, c'est important. Alors, je regarde avec ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que voilà, vous allez quand même prendre votre liberté, ça va pas faire plaisir à l'autre, mais c'est pas contre l'autre. Vous avez besoin d'avoir vos petits moments à vous aussi, les taureaux, qui sont très importants. Avec le 2 de coupe, on voit qu'il y aura quand même une réconciliation, peut-être même pour certaines réconciliations sur l'oreiller, mais il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et puis, on peut parler aussi d'une officialisation d'humour. Vous êtes d'amour, que vous soyez marié, que vous vivez avec la personne ou pas, vous êtes liés, vous êtes destinés ici à être ensemble. C'est juste que votre hôte a peur de vous perdre, en fait, en quelque sorte, c'est ça qui ressort. Donc il est possible que vous puissiez avoir une conversation intelligente où vous allez pouvoir rassurer l'autre. Dire mais en fait, il ne faut pas avoir toujours peur de me perdre comme ça. Avec la papesse, on vous dit que vous relativisez, vous vous dites le pire est derrière vous. Donc une fois qu'il y aura cette conversation, vous allez vous dire que le pire est derrière et finalement, il y a une tranquillité qui va s'installer en amour. D'ailleurs, on a Jupiter qui vous assure que ça y est, le pire est derrière vous, le mauvais karma est derrière. Au niveau de l'amour, maintenant, vous rentrez dans Jupiter, dans une phase de chance. Avec la roue de fortune ici. On vous dit que oui, vous avez une grande période de chance. La roue qui représente également Jupiter, ça c'est vraiment incroyable. Donc en fait, ici ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous entrez dans une période de chance et vous allez saisir l'opportunité. Avec le feu, il y a du dynamisme, de la volonté, rien ne va vous arrêter. Alors effectivement, vous avez une période de chance, donc c'est vrai qu'il peut toujours avoir des petits clashs avec l'autre personne, mais une fois qu'il y aura cette discussion, vraiment, ce qui va être difficile va être derrière, et ça c'est le topissime. Donc, effectivement, on peut juste ressentir ici que vous avez besoin d'avoir vos petits moments à vous. Il y aura peut-être aussi une conversation nocturne très importante, où vous allez discuter l'un et l'autre de changements qui vont se faire. Alors, maintenant, surprise, on va regarder ce que pense votre autre de vous. Donc on aura peut-être plus de compléments, justement ici. Alors, il y a le partage, d'accord ? Donc votre hôte a envie de partager un moment avec vous, comme dans le passé. Quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, que l'autre a envie de reproduire. Un moment à deux, quoi. Oh! Donc oui, il y a une histoire possible entre vous, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez repartager des moments que vous avez déjà passés dans le passé. Donc là, le passé, je le retire. Et ce que je retiens, moi, ici, alors. Donc le passé là, voilà. Donc la carte du passé, c'était ici. Non, voilà, on va faire ici, comme ça. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il y aura un moment de partage. Et oui, donc pour certains, il y a peut-être même des déclarations d'amour, il y aura peut-être même des demandes en mariage, ou alors une opportunité d'avoir des enfants, ou d'évoluer, de vivre ensemble, d'aller vers l'avant. Donc il y a une grande avancée sentimentale qui vient pour vous, et je vois même des officialisations d'union très importantes. Alors, on va regarder un dernier petit conseil ici avec le message des anges. Pour vous les taureaux, du 20 au 26 mai. Je vous vois, hein. Vos guides vous invitent à changer de direction. Voilà, à voir. Je pense que ça serait plutôt dans le domaine professionnel, comme on a vu tout à l'heure, mais il faut voir.
N'hésitez pas aussi dans le domaine professionnel à compléter avec l'ascendant. Ça va vous donner une force nécessaire, ça va vous donner un aperçu général. Voilà, en tout cas je vous souhaite une magnifique semaine, au revoir.